Salut à tous, bienvenue à la Dynamo Run. Nous sommes à Dunkerque. Nous sommes le dimanche 1er juin 2025. Il est 9h12, départ à 9h30. Donc voilà, c'est un 25 km. Très heureux de faire cette course à Dunkerque. Voilà, une course aussi historique. Voilà, pour se rappeler de ce qui s'est passé à Dunkerque il y a quelques années. Il y a des soldats qui ont été sauvés. Et voilà, c'est bien aussi de faire ces courses-là pour se rappeler de ce qui s'est passé. 15 miles, 10 miles, 5 miles. Elle fait le 5 miles. Là, Toi, c'est les 16 km/h. toi, tu démarres à 10h. Ouais. Toi, Tu tu fais le 5 miles, toi. Ouais. Et cette année, on a explosé tous les records avec plus de 2200 participants. Soldat Antoine, voilà. Tu vas aller te baigner un peu? Un peu froid, non? Alors sur cette course, 25 km c'est pas une distance habituelle, n'est-ce pas? Je vais essayer un moins de 2 heures. Donc je me cale à 1h55. Vous allez voir, en prendre plein les yeux, vous allez découvrir, allez, on va le dire, la plus belle plage de France avec la plage de Malo-les-Bains. Vous allez partir également vers le fort des dunes de Lefrancouc, donc un départ qui s'effectuera à 9h30 précise. C'est comment ton prénom? Jérôme. Ok Jérôme. Tu pourras nous rappeler les différentes distances? Ouais. Et pourquoi c'est en miles en fait? Par rapport à un clin d'œil à l'opération Dynamo en fait. Ils ont voulu que par rapport avec les Anglais, tout ça. C'était en quelle année ça? 1940. C'était la 80. Ça fait 85 ans là. 1940. Ouais. Et donc t'as des soldats qui ont été sauvés en fait. En fait, Dunkerque a été rasé. Il y a eu ce que j'ai pris 45 000 bombes qui ont rasé totalement Dunkerque. En fait, il y a eu un débarquement juste là derrière le pont. Et en fait, c'est la course du souvenir pour cette opération qui a rasé Dunkerque. Ah super, c'est bien de faire Voilà. ça. C'est la combienième d'édition? 4e. Ah ok, super. Bah, Voilà. merci. Hein. De rien. Voilà, donc je vous disais, le 85e anniversaire de cette opération Dynamo, le 27 mai 1940, 45 000 bombes qui ont totalement rasé la ville de Dunkerque. Et aujourd'hui, voilà cette course. Petit échauffement, on réveille un petit peu. On réveille un petit peu le corps, parce que là le dimanche matin, je suis pas bien réveillé encore. Le parcours pas si évident que ça parce qu'il y a une bonne partie où on va courir sur la plage, sur le sable. Donc il va falloir gérer ça aussi. Voilà, on pourra avoir la petite note sur la ligne d'arrivée tout à l'heure. Nathan est parti. J'écoute un podcast. À plus. Ouais, Aristide, c'est ça. Moi, je trouve que c'est pas vraiment un trail. tu fais des trails toi? Ouais. Ok. 25. La marine française perd successivement le Niger, la Droite, la Bourrasque, le Foudroyant, le Cyclone, le Sirocco. Malgré ces défenseurs héroïques, Dunkerque ne peut tenir. La tâche des soldats est finie, celle des marins continue. Tous les bateaux concourent à cette formidable évacuation.
Allez les gars. On s'enfonce un peu.
Merci soldat. Allez, on s'accroche. Ouais mon gars, ça va. Merci. Ok, merci.
On saute. On peut pas sauter. Merci. Oh la vache. Oh la vache. Oula. Ah, il est dur le parcours, hein. Ouais, c'est pas fini, attends. Toujours un message rassurant, les gars.
Oh, le parcours. Oh là là, vent de face. Parce que là, vent de face, c'est dur. Hein. Ouais, c'est dur. Après le sable là. Allez. Merci les gars. Merci. Finisher. Bravo. Merci là. À la prochaine dans la vidéo. On est là. Bravo les gars. Ah oui, je pense bien. Spider.
C'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, je suis avec la deuxième, j'avais pas vu passer la première. Elodie qui a terminé. Alors moi, je vais utiliser 1h57. Très bien. 1h57. Très bien. C'est très bien. Il est costaud, hein, pardon. Le parcours là, oh là là, parcours intéressant, hein. Difficile, mais difficulté intéressante. Il y a beau. Ah, l'autre. C'est un petit trail, hein, le truc. Hein. Là, je vais m'asseoir, voyez-vous. Ah, les mollets là, on le sent dans les mollets, hein, je vous jure. Ouh. Bon bah 1h57, très bien, tu vois, c'était l'objectif, moins de 2 heures. Très bien. Franchement, il n'y a pas à se plaindre, tu vois. Très beau parcours. Et ça fait plaisir de courir pour la bonne cause, pour l'histoire. Voilà, très bien. Ça va pas. On avait fait les deux en même temps. On s'est dit non, on fait pas. Maxime. Ok Maxime, et toi? Benjamin. Ok Benjamin, alors ça passé comment? Bah écoute, c'est bien passé. C'est très dur parce que il y a eu le marathon et depuis le marathon j'ai pas couru et là c'était une perte de prix. Et là il est costaud le parcours. Hein. Ah ouais, avec la première sable. Ouais, le sable. Je m'attendais pas à ce que ce soit un parcours aussi dur. Et même avec les escaliers, la mairie, etc. Voilà, la mairie a été dure. Ça casse le rythme. Vous avez été on l'a fait l'année dernière. Bah là j'ai fait un meilleur temps que l'année dernière, mais on fera mieux l'année prochaine. Vous c'est combien de kilomètres vous avez? 16. 16, ouais. C'est 24. Ouais, le 24, c'est costaud. Il y a beaucoup de baisses de sable. Ouais, le sable. Le sable et le vent de face, on avait le retour en vent de face. Mais c'est un bon entraînement, tu vois, ouais, c'est comme ça. Parce que ça fait les mollets, hein. Tu sens les mollets. Ouais, on le sent. Après pour la relance, quand on sort du sable, la relance, ça va, moi je trouve ça aller. Enfin, je préférais... Toi sur marathon, ça s'était passé comment? Merci, c'est gentil. Le marathon, compliqué quand même, hein. C'était le premier. C'était ton premier? Ouais. Combien de temps? 5h15. 5h15, ouais, très bien. Ouais, bah attends. C'est pas beaucoup entraîné, hein. Moi je le balance. Ouais, c'est pas beaucoup entraîné. T'imagines s'il pleut? En plus, il pleut souvent à Dakar. Non, on va dire qu'on est bien sorti. L'année dernière, il y avait la marée haute. Vous aviez quoi comme chaussures là? C'est des chaussures normales de route? Ouais, Quel succès! Oh la vache! Bravo! Mais bon, vous avez du succès vous, hein? Vous la mettez mal à l'aise, elle est toute rouge.
Alors Ludo, alors comment ça s'est passé? C'était dur, C'était dur. c'est un bon parcours. Mais j'ai bien aimé le parcours, mais dur. Hein. Surtout la partie vent, là, quand tu reviens sur le sable. Oh le retour, le vent de face. Mais sinon, super, bien varié. Tu l'avais déjà fait toi? Non, moi c'est ma première. Ouais, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi dur, tu vois, Ouais, le parcours. moi non plus, il n'y a pas beaucoup de dénivelé. Mais tu savais que c'était plus nature? Bah, en fait ici, comme je suis un peu du coin, je m'attendais justement à ce que ça soit beaucoup sable, un peu de forêt. Mais c'est vrai que... Le sable ça ralentit quand même. Énormément, surtout il y a du sable mou là sur certains secteurs. Et effectivement... Alors c'est mieux quand il pleut un petit peu ou quand il est sec? Sec, Il est sec. Surtout c'est plus simple de mettre sur le sable dur. Et nous, ça ralentit énormément le sable mou, je sais pas si tu as vu là. Ouais. En sortie... Ouais. Mais c'est dur, tu sais, les relances quand ils nous font remonter là pour faire les petits passages là dans le sable. Ouais, c'est dur. Mais bon, c'était intéressant. C'était super. Ouais, je suis content d'avoir fait Dunkerque. Surtout c'est chaleureux ici. Hein. Ouais. L'ambiance et tout. Et la distance est intéressante, tu vois. Ça fait 24 km. 24 km. Vous n'avez pas menti. Et puis pour le prix, je veux dire, c'est vraiment sympa. Oui. L'organisation super. Ouais. Et puis c'est sympa parce que tu vois, ils nous font passer dans des coins. C'est ça, c'est un peu comme une urban trail là, au final. Mais ouais. Nature. C'est un petit trail en fait. C'est ça. 1h57. 1h57. Ah ouais, quand même. T'as fait combien toi? 2h10, 2h20, tout comme ça. Peut-être plus 2h10. Ah, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi dur, tu vois. Le retour sur le sable, ça a été dur. Et le vent tourne. Ouais, c'est pour ça que moi j'ai dû courir en relais. Ouais, le vent de face. Même le sable dans les dunes, je m'y attendais pas non plus. Ouais, là il est dur, hein. Tu sais, quand il nous faut remonter un peu là. À la dernière, là, il y a plein de secteurs où ça grimpe dur. Mais toi, tu savais que ça allait être comme ça le parcours? Non, pas du tout. J'ai jamais fait celui-là à 25. J'avais fait les autres années à 16 km. Mais celui-là, c'est le premier que je fais à 25 km. Mais tu vois, je trouve la distance, c'est pas mal cette distance-là. Ouais, ça va. Parce que ça fait travailler quand même. Hein. Ouais, bah en fait, sur le coup, c'est pas si on doit gérer, accélérer. C'est comme. Il y a toujours la découverte. Hein. Ouais, c'est ça. Mais c'est bien le secteur ville. Bah, si vous voulez vraiment faire des bons trails, je vous conseille les trails des Monts de Flandre. C'est des excellents trails. Vraiment. Mais c'est juste après que Paris. Comment? C'était juste après Paris. Ouais. J'ai tenté le 20 avril, je crois. C'est quoi comme distance? Il y a tout. Il y a 15, 25, 30. Alors le 30 km, il est nocturne. Du coup, c'est un début à 4h du matin. C'est ce que j'ai fait. Ah ouais? Ouais, incroyable. Avec les lumières. Génial. C'est pas dangereux? C'est extrêmement dangereux. Vraiment, il y a eu plein de gens qui sont blessés, cassés les chevilles. Il y avait plus la veille. Ouais, et c'est du 700 de dénivelé, mais c'est vraiment trail, hein. C'est vraiment très. Il y a 40, 80 et tout, 50 et 115. À 115. Et pour commencer, quelqu'un qui commence, il faut qu'il commence par un petit, tu vois. Moi, j'ai commencé par le 30. À 30, c'est déjà pas mal. Ouais, quand même. Et c'est excellent, vraiment une très bonne. Vraiment, je vous invite à le faire, au moins une fois dans votre vie. Il faut une lumière et tout. Par contre, il demande énormément de choses. Bah, il demande un sac de trail, couette de survie. Ça t'a aidé là? Ouais, bah oui, tu t'hydrates pendant que tu cours. Parce que je trouve que tu vois, ça manquait un peu de ravito en boisson. J'ai dans mes poches. J'ai réussi à Mais moi, je de me remplir la cours avec tous les. Ah, mais ça, c'est un peu des astuces. Mais de toute façon, si tu fais le Mont de Flandre, le 30 km nocturne, t'as pas de ravitaillement, tu cours tout seul. Ah ouais, t'es en autonomie. Bon bah ouais, très bien. Je vous souhaite bonne continuation. Merci toi aussi. Hein. Tiens, bon, merci. bienvenue à Dakar. En fait, faut pas te fixer des barrières. Là, je travaille pour arriver à 1h40. 1h40. Je pense qu'après, ça va être la limite malgré tout, parce que bon, il y a l'âge. Tu verras, t'es quelle catégorie toi? Moi, je suis Master 2, j'ai 48 ans. 2, ouais. On est sauvés, on l'a retrouvé. On voit les amateurs de bière là. Obligé. Hein. En plus, après la course, là, c'est obligatoire. Ah, obligatoire. Vas-y, je t'en prie. T'as bien couru? Ça a été? Ouais. Toi, t'es grand, toi. Ouais, c'est un peu lourd à déplacer, mais ça va. Et le vent de face là sur le retour là. Voilà, ouais. Sur la plage là. Je vais prendre la tourelle. Merci.
Merci. Merci. Salut. Ça va? Ça va au milieu, merci. Ok. À la tienne, à la vôtre. Ah, comment ça va? À la tienne. T'as fini combien? 1h57. T'es dans les 10 premiers quand t'es passé. Ouais, j'étais plus de 10 hein, quand même. Hein. Ouais, non mais t'étais dans les 10 premiers. J'étais dans les 10 premiers. Mais ouais, elle est pas évident le parcours quand même. Hein. Non. T'attends un peu? Non, c'est bon, je viens de la boire déjà. T'en as vu déjà? Ouais, j'ai déjà bu. Ouais, une petite goutte. Ouais, une petite alors. Ouais, le parcours il est sympa. Ouais, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi dur quand même, tu vois. Non. Parce que quand même, tu vois, dans le parc, c'est pas si évident que ça. On a quand même des petites montées. Ouais, t'as des relances à faire. Ouais. Et après, sur le sable, il nous faut passer quand même dans des coins où le sable il est un peu mou, tu t'enfonces. Ouais, c'est ce que je t'expliquais la dernière fois, quand t'as du sable mou, c'est dur. Après, le long de la plage, à mon avis, ça a été, non? Ouais, mais alors attends, le retour, vent de face. Sur le retour, on avait le vent, laisse tomber. Hein. Toi, ça a été la marche? Bah moi je suis pas marché, moi je suis allée marcher sur la plage. Mais du coup je sais plus hein. Ah ouais le vent hein. Ah ouais, dans le sable, c'est pas pareil. Hein. Ouais, et puis le vent. Mais le sable, ça a été quand même. Tu vois, là, le sable, il était bien sur le retour. Mais c'est particulier parce que tu sais pas à quelle allure vraiment te mettre. Donc c'est un peu au feeling. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois? Là, quand t'as pas l'habitude, tu sais pas la sensation. Voilà, parce que c'est quand même une distance inhabituelle. Mais c'est quand même un petit trail quand même. Hein. Ouais, un peu, ouais. Mais j'ai bien aimé. Au niveau du classement, t'as regardé Non, j'ai pas regardé. Non. J'ai pas regardé. Il va sur internet, c'est sur internet. Quoi. Ouais, ou il va t'afficher là après. Là, tu cherches ta frite, non? On va y aller. Là, tu verras les frites qui sont incroyables. Ah ouais? Avec la petite maillot là. Nickel. Et toi sur le parcours ça a été, ça s'est bien passé Ouais bah moi j'étais au début donc du coup les coureurs ils sont assez vite passés tu vois. Il n'y a pas eu de soucis? Non. Et bon moi c'était dans le sable alors il n'y a pas de voiture à gérer ou des choses comme ça. Franchement ouais c'est bien. Ah vas-y, toi t'es M0 toi? M0 ouais. Et puis même toi tu me dis dans le nord, mais peut-être je ferai le semi-marathon de Lille l'année prochaine. Ouais. Parce que j'aime bien Lille, ça court. Ouais, Lille c'est bien, c'est plat en plus. Voilà. Voilà ils avaient changé le parcours cette année mais pas vraiment. Ouais, tu passais juste dans 2-3 rues donc au lieu de faire une droite et ben t'avais 2-3 boucles à faire quoi. Et ça n'a pas changé vraiment de temps. Parce que j'avais fait 1h28 l'année d'avant et là j'ai fait 1h26 à Lille. J'arrive encore à gratter un peu. Ouais non mais c'est bien. Et après ouais. Pour ça c'est la préparation qui fait tout. Ouais exactement, c'est la préparation et puis le parcours. Et la récupération aussi post-entraînement qui est important. T'as raison. Après la remise des récompenses. C'est quelle heure? À partir de 12h45 après les récompenses. T'as fait combien? C'est pas 1h57. Ah ça va. Ouais, moins de 2 heures. Donc toi, ça a été? Ouais. Combien? Je pense 1h46, 47. Je fais semblant de faire du violon, mais... Allez viens, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens. Que tu m'appelles plus souvent, que tu prennes parfois devant. Mais je voudrais que tu te rappelles de ma nouvelle t'éternelle pas. Ah, tu dis je voudrais. Ah, il y a du succès là, hein. Là, ça carbure, hein. Ouais. Ah, la vache. Et enfin la grande vainqueur c'est Marion Savé.
Voilà, donc on va remettre un trophée remis par Matteo Potier, vice-président du Souvenir Français, qui remet donc le trophée à la première féminine du 24 km. Voilà, Philippe Planck qui va récompenser également Marion. Deuxième victoire pour Marion, c'est ça, hein. C'est toi qui as gagné la première. Voilà, première édition et donc 4e édition victorieuse pour Marion. Et enfin Monsieur Janssen pour la 5e. Voilà le podium de ce 15 miles, ce podium de la Dynamo Run, 4e édition. Félicitations encore à toutes les 5. Et on va continuer avec les garçons. À la 5e place, c'est Johnny Diver. Première fois. Comment t'as trouvé le parcours? À la 4e place, Michael Soyer. Dur. Avec le vent de face sur le retour. C'était vraiment pas simple. Mais à la 3e, Arnaud Noé. T'étais à quelle allure? j'étais à 5,35 à peu près, je pense. 5,35, ouais, ok. j'ai pas trop analysé. Johanna. C'est ça. À la 2e, Antoine Pocheron. Et enfin, le grand vainqueur de cette 4e édition de la Dynamo Run du TL59, c'est Maxime Vroland. Donc remis un prix par monsieur Bernard Picaretta, vice-président du Souvenir Français, pour le premier homme du 24 km, vainqueur donc de la Dynamo Run édition 2025, je vous le rappelle, Maxime Vroland. Voilà, et on a eu un petit contretemps encore une fois à la friterie. On va appeler le premier du 16 km qui a été servi, c'est Lucas Longuet. Ah, il est là. Voilà Lucas, tu peux monter sur la première marche aussi. On va te récompenser donc pour ta victoire sur le 16 km. Voilà, avec les deux vainqueurs du 10 et du 15 miles, Lucas Longuet, Max Vroland. Félicitations à tous les 5 messieurs. Voilà, on va
Il y avait 2 petits prix également en plus. Alors le plus jeune, c'est une plus jeune, c'est Prune Boyaval. Ça va? Comment t'as trouvé le parcours? Le parcours en vrai était grave cool. Ouais. Je m'étais renseigné. Et voilà, alors, je vais pas dire le plus ancien, le plus expérimenté, c'est Guy Camin. C'était cool en vrai. T'étais à quelle allure? Je crois que c'est aux alentours de 3,40 on va dire sur la moitié. Il est là, Guy. Je vous en prie, montez tous les deux sur la plus haute marche, voilà. C'est un peu plus la galère. T'es obligé la plus jeune de ralentir sur et celui avec le plus d'expérience sur cette Dynamo Run. C'est de mourir. Ok, on va voir le trophée. Ok. Ah, bravo. Hein. Voilà, un grand bravo à tous pour ce concours de déguisement. Et je vois qu'il y a encore beaucoup de monde dans la salle. C'est rare, ça veut dire que la tombola elle plaît. Voilà, donc on va tirage au sort. Je vais rappeler tous les bénévoles du Néval et ceux qui sont venus nous aider pour la photo de famille collective. Un grand merci à tous. Tous les bénévoles qui sont attendus devant le podium. You said it out, but I can't hear a word you say. Talking loud, not saying much. Criticize, and all your bullets ricochet. Shoot me down, but I get up. Come on, roll, nothing to lose. Fire away, ricochet. Take your aim. Fire away, shoot me down, but I won't fall. Prioritize. Shoot me down, but I won't fall. Alors pour l'anecdote, Jules, c'est un petit garçon que j'ai eu en école maternelle et il venait toujours avec des belles chemises. Et je lui avais dit que je voulais toujours piquer ses chemises. Il est venu m'en offrir une ce matin. Merci. Yes, you have to fall. Ghost town and haunted love. Bravo, merci à tous les bénévoles, vous étiez au top. J'espère que tout le monde s'est régalé ce matin. Et on vous donne rendez-vous en 2026 pour la 5e édition. Le 6 juin. Ah, je suis bien en chemise. Hein? Il nous manque nos 2 médecins, Martin et Elisabeth. Nous avons besoin des médecins pour la photo. Allez, il faut revenir pour la photo. Il y a les tables, il y a les chaises à la ranger, il y a les tapis à ranger, le marron avec le marron, le bleu avec le bleu, et les tables à ranger. On monte sur vous. Et les exemplaires à récupérer. Franchement, très bonne organisation, ça fait plaisir. Bon, allez.
Merci à tous, merci à la ville de Dunkerque, merci à tous les bénévoles, tous les signaleurs. Franchement, c'est super. Bon, allez. Alors. Il y a du vent un petit peu, il y a encore un petit vent de face. Hein. Petit vent de face là. Ça a été, très bien. Et vous? Je vous ai servi vite fait, passé à la queue à toute vitesse et j'ai pas eu le temps de vous... Mais super organisation, hein. Ah bah tant super, mieux, ouais. C'est cool, c'est cool. Ouais, ça fait plaisir, mais le parcours pas évident. Hein. Non, c'est varié. T'as pu en profiter aussi un peu parce que du coup tu connais pas trop par ici. Bah non. Et tu t'es baladé un peu? Ouais. Je suis allé à la plage. Dunkerque. Ah ouais, c'est cool, tant mieux. Mais disons, le vent de face là sur le retour. Ouais. Oh là là. Ouais. Mais c'est bien parce que ça fait, tu vois, ça fait un bon entraînement. Et plus au niveau des mollets, ça fait bien travailler. T'as kiffé le parcours et tout ça? Ouais. Bon, bah, franchement, tu vois. Mais il y a un petit côté vicieux parce que sur le site, vous aviez pas dit que c'était un parcours nature comme ça quand même. Bah, il y a une petite surprise quand même. Nous, quand on est de Dunkerque, c'est vrai qu'on connaît. Enfin, quand tu vois, on parle du parcours de la Dynamo. La Dynamo, c'est l'opération qui a permis de sauver Dunkerque et du coup, les gens ils savent que. Ils connaissent un peu le site, l'endroit, le site et tout ça quoi. Donc peut-être parce que toi tu viens de loin, tu sais pas. Et là, tu vois, ce qui fait plaisir, on a une frite offerte, une bière, ça fait plaisir, tu vois. Et tu vois, c'est des petits trucs, mais les coureurs, ça leur fait plaisir. Bah, c'est un moment sympa. J'espère que ça a été bien aussi. T'as apprécié aussi toi? Oui, j'ai apprécié, ouais. Il y a les mouettes. C'est bien les mouettes, ça fait le ménage. T'as vu comment elles font le ménage, les mouettes? C'est pratique ça. Tu sais, pour chez nous, on devrait avoir des mouettes comme ça. Elles font le ménage comme ça. Ah ouais, mais je pense pas que... Ah ouais, mais elles attaquent. Ah, ils attaquent? Oui, hein. Ah ouais. Non. Si, hein. Tu te mets avec un sandwich dans le jardin? Non, elles sont agressives. Pourquoi? Non. Ouais, c'est vrai. Ah ouais? Genre, tu manges sur la plage, elles vont elles vont venir quand même. Ouais, mais il y a des personnes qui se sont... Bon, attends, je vais remettre de l'eau dans ma gourde là. Elles sont où les filles là? Attends, une attaque de mouette. Attendez. Je vais voir l'attaque de mouette. Oh là. Fais voir. Elles viennent ou pas? Oui. Et si tu fais ça, si tu leur donnes dans la main, elles viennent ou pas? Attends, je vais essayer, Attends, bouge pas, attends. On va y aller doucement. Attends, on va essayer une. Attends, on va y aller tranquille comme ça. Tu crois? Ah oui, elles sont là. Oh là là. Ah, c'est ça qu'elles veulent, comme ça, oh là là. Carrément. Attends, il y a peut-être une... Non, mais si on leur donne comme ça, elles vont venir. Tiens. Ah, il est gentil, hein. Non, mais en fait, si tu fais ça, elles vont juste te le prendre dans la main, en fait. S'il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus de vie. Vous avez tout fait, monsieur? Ouais. Eh, bravo, hein. D'accord, merci. Et c'est quel site Vous serez sur YouTube dans la semaine prochaine. D'accord. Nous aussi? Ouais, vous aussi. Et YouTube Dynamo Run alors? Dynamo Run. D'accord, merci. Dynamo Run à Dunkerque. On sera sur YouTube? Ouais, mais à condition que vous arriviez à donner une frite à une mouette dans la main. Si tu le mets la main plate, elles vont pas te faire mal. Hein, en fait. Moi en fait j'ai peur de ça parce que mon beau-père c'est déjà... Non, faut pas bouger. T'as vu comment elle se méfie? Elle se méfie des humains quand même. En fait, faut pas bouger en fait, parce que sinon tu leur fais peur. C'est ma phobie. Non, mais elles vont pas t'attaquer comme ça. Si tu leur donnes à manger, c'est tes amis en fait, tu vois. Ah. Non mais alors tranquille vous, ouais, tranquille hein. Tranquille hein, ouais. Oh bah ça va vous. Tranquille hein. Tiens. C'est vrai? Tu as réussi. Tiens. Ah. Ah elle l'a pris hein.
Bonjour. Salut. Quand tu cours sur du sable, toi tu conseilles quelles chaussures? Ah tu vois, même lui il sait pas. Si, non mais c'est pour pas te dire de bêtises. Moi j'ai envie de... Non, la réponse, ouais, déjà cours pas sur du sable. La réponse, j'ai envie de te dire plus les deux. Mais par contre, si vraiment tu veux une avec, comment dire... Comment ça, plus les deux? Bah, c'est-à-dire en fait on a deux gammes. On a la gamme Trail. On a la gamme Trail qui est ici, la Stargone. Et après l'hélium et la néon, c'est la même. C'est juste les coloris qui changent en fait. Mais si vraiment tu veux la vraie paire Trail, moi je te conseillerais plutôt de prendre celle-là. Mais là le problème sur du sable, c'est que tu accroches un peu trop, non? Ouais, mais en fait elle est faite pour des chemins, quand je dis accidentés, mais particuliers parce que c'est du trail. Donc après, moi j'ai jamais couru sur du sable, c'est une très bonne question. Mais là pour le coup, j'ai envie de te dire, dès le départ, je t'ai dit les deux. Parce que tu vois ce que je veux dire, c'est si tu accroches du sable dans les rayures, le problème c'est que tu as du sable après à porter avec la chaussure. Et c'est ça le problème. Mais tu as peut-être plus d'accroche. Mais oui, mais est-ce que c'est pas un problème justement dans le sable? Je sais pas. Après le sable, ça vient se mettre comme la boue. C'est-à-dire que, imaginons, tu es sur des terrains boueux ou en tout cas qui permettent d'accrocher même en forêt, etc. Ça va s'accrocher aussi. Et celle-là, elle est faite pour ça. Et tu as plus de maintien aussi que sur celle-ci. Parce que dans le sable, ton pied, il est quand même un peu plus sujet à bouger que sur route, par exemple. Ça, tu trouves que c'est trop lisse? Non, je dis pas ça. Non, elle est bien crantée. Elle est bien celle-là. Ah ouais, c'est pour ça que je te dis les deux. Pour moi, les deux, tu peux courir avec. C'est des chaussures de trail, ça? Non, c'est des chaussures tout chemin. À tout chemin. Route. Moi, je cours avec moi, ma paire, elle est là derrière, en dessous, là. Je cours sur des gravillons, je cours dans de l'herbe, je cours dans des pavés, je cours dans du bitume, je cours partout. De la terre battue. C'est quoi à faire tes chaussures? C'est celle-là. Ah, c'est celle-là. Ouais, en fait, c'est celle-là, mais elles sont seules. Ok. Là, elles ont un peu plus, tu vois, elles ont un peu plus de 300 bornes. Ok. Ouais, non, si, ça va. Ah ouais, non, c'est correct, hein, ça tient, c'est hyper résistant. Hein. Non, sérieux. Ouais, ok. Tu veux essayer une paire? Non, c'est bon. Pardon. Non, non, mais intéressant d'avoir ton avis sur le... Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de règles sur le Je te dirais que celles-ci, elles peuvent convenir. Après, ouais, si ça fait un entre-deux, quoi. Ouais, pour ça, je t'ai dit les deux. C'est ça. Tout terrain. C'est pour ça que de but en blanc, je t'ai dit les deux, puis en réfléchissant, je me suis dit peut-être que les trails ça pourrait quand même, mais si tu me sors que ça risque de se mettre trop, bah ouais, c'est peut-être celle-là. Là. Ouais, un entre-deux, parce que c'est vrai que c'est pas vraiment un trail là. La Dynamo Run, on est un petit peu entre les deux et on a le problème du sable. Et c'est ça la particularité. Donc peut-être celle-là, celle-ci, elle conviendrait. Plus adaptée celle-là. Bon, allez. Ouais, bah merci. Hein. Ouais, Victor, y a pas de problème. Alors mes prochaines courses, l'Adidas Dika bien sûr, ça sera dimanche, c'est le 8 juin 2025, je serai dans le SAS 40 minutes, ça va être très dur, ça va être vraiment très dur. Je pense faire, je vais essayer de faire 41, mais c'est le parcours Adidas, donc on va faire au mieux, on va voir, on espère avoir la forme du jour et que ça soit nickel quoi, mais on va passer un bon moment. Le marathon de la Liberté, ça sera le 15 juin. J'aurai un objectif de 3h30, je pense suivre le meneur 3h30 et après si je suis en forme j'essaierai d'accélérer un petit peu pour essayer de faire 3h29, 3h28, une allure de 4h55, ouais, une allure de 4h55, on va essayer. Ensuite la course des fiertés à Pantin dans le 93, ça sera un 12 km. La course royale à Versailles, un 15 km le 29 juin. Je serai dans le SAS 1h, 1h15. Okay. France des Îles le 6 juillet. France des Îles, alors je suis sur le 5 km et le 10 km, je fais les deux, hein, c'est une expérience. Spéciale dédicace à Rafa qui est invité à s'inscrire aussi.
Voilà. Ensuite, une petite pause jusqu'à la Feria Scapade à Dax le 13 août. Et puis le marathon Vert-Marron à Louzouar, à côté de Montargis. C'est un marathon nature. 42 km 195 le 24 août. On va tester ça, c'est une première édition officielle. Et après, bon voilà, la course de la rentrée au Perreux-sur-Marne. Voilà, je me suis inscrit parce que finalement j'ai bien envie de la faire. Donc le 7 septembre 2025. Voilà. Bon, ben planning chargé, mais on aura quand même une petite pause cet été jusqu'à la Feria Scapade, donc c'est déjà pas mal, hein. On va pas se plaindre. Voilà. Les mollets, ils ont bien travaillé, c'est nickel. Maintenant, on va préparer le Adidas. Voilà, c'est parti. Bon, allez, on va tester la plage, voir ce que ça va donner quand même. On va tester avant de partir. Hein, tu vas te baigner toi aussi? Non. Non, je vais pas me baigner. Ben allez, vas-y. Non. Vas-y, il y a Julie qui est partie déjà. Ouais, mais c'est la mer du Nord, hein. On sait même pas combien qu'elle est là. Il fait combien là? 22 degrés. Ça devrait aller quand même. Bon. Je pense que vaut mieux pas savoir à combien est l'eau d'ailleurs. Bon, on sent le... Il y a un arrêt sur image là. C'est pas très bon signe. Oh, elle est gelée. Elle est gelée. Oh, on a connu pire. Ah mais elle est gelée. Non mais ça va. Ça va. Mais tu vas te baigner comme ça toi? Non, je vais pas me baigner. Oh. Tu vas te baigner tout seul, hein? Bah si, il faut se baigner quand même. Faut se baigner. Faut rentabiliser le trajet quand même. C'est ça. Non mais moi je me mouille jusque là, voilà. Ok. Voilà, spécial dédicace à Marwal, hein, avec le t-shirt de Marwal, n'est-ce pas? Ouais. Voilà, fais voir derrière. Voilà. Nickel. Voilà. Bon allez, on va se baigner. On y va doucement, mais sûrement. Vas-y bien. Non mais elle est chaude, t'as vu? C'est ça, elle est chaude. Ouais. Elle est chaude. Elle est très chaude, elle est très chaude. 1er juin. Elle est bonne. Elle est bonne. Enfin, remarque qu'on s'habitue, hein. Non, à partir du genou là, c'est comme ça de... Non, si, ça va, franchement, ça va. T'es étanche, toi? Non, c'est bon. Non, franchement, elle est bonne, hein. Elle est où? Tiens, maman, elle arrive. Si, pour les abonnés, allez, vas-y, pour les abonnés. Les abonnés, c'est ça. Spécial dédicace. Ouais, bon, s'il y a les abonnés, on y va. S'il y a les abonnés, on y va. Alors, enlève-toi le t-shirt. Même pas en rêve. Non, en vrai, elle est bonne. Ouais, non, mais ça va. En fait, quand il n'y a pas de vague, ça va. Mais enlève le t-shirt, tu vas le mouiller. Ça va être pire. Laisse-le à maman. Non. Mais si. Eh oh! Non, mais moi, je me mets Bah, pas, je reste là. Faut aller à la bouée là-bas. C'est ça, ouais. Bah si, faire le tour. Bah vas-y, hein. Il n'y a pas grand monde en tout cas, hein. Il n'y a pas grand monde qui va jusqu'à la bouée là-bas. Là. Il y a une bouée là-bas, il n'y a personne. C'est peut-être parce qu'elle est trop froide. Quelle idée de se baigner dans la mer du Nord, franchement. Au mois de juin. Ah, oula. Ouais. Non mais en vérité quand il n'y a pas de vague ça va. Faut aller bien. Elle est gelée. Ouh. Ouh là là.
C'est un peu froid. Ouh là là. Ouh là là. Bah oui, elle est froide. Non, elle est bien. Non mais on s'habitue en fait. La souffrance, c'est de la souffrance. Hein. Je sais même pas pourquoi je fais ça en fait. Hein. Je comprends pas l'intérêt. Je sais pas s'il y a un intérêt. Heureusement qu'il n'y a pas de vague. Hein. La mer du Nord. Oula. Au secours. Bon là faut nager parce qu'au bout d'un moment, attendez. Allez viens on nage. Là faut nager là. Là faut y aller ouais. On y va. Bon allez, vous êtes prêts? Non, arrêtez de me faire rire là. On y va? Allez. Tu comptes, tu fais un décompte. 5. Notre mission, si vous l'acceptez, c'est d'aller jusqu'à la bouée, là-bas, et de revenir. Quoi que ça va. Une fois qu'on est dedans, une fois qu'on nage, ça va. Et la chance qu'on a là, c'est que c'est un véritable lac. Donc, c'est nickel. Pas de vagues. Voilà. On y va. Pourquoi je fais ça en fait? Je sais pas. Je crois que c'est pour vous. Hein. C'est parce que vous regardez la vidéo, c'est pour ça. Allez là la bouée. Ouais. Eh, plus on s'éloigne, plus il fait froid. Eh. Allez, ça suffit. Là, faut pas avoir de pépins. Hein. Moi, je vous le dis. On est vachement loin. Allez, on fait le tour là. Allez, voilà, touché. On est content. On fait tout. Ouh. Bon, allez, on enchaîne. Voilà, nickel. Nickel ça. Allez, vas-y. Il y a au moins 1 kilomètre le truc. Un peu froid aux pieds et aux mains. Les bras commencent à se refroidir. Mais ça va. Bon allez, là on va faire un retour sérieux, tu vois. Une bonne nage, une bonne brasse, nickel. Là quand on est loin de la plage comme ça, faut pas avoir de pépins, faut pas paniquer. Faut y aller tranquille. Surtout que là en plus c'est même pas surveillé, enfin du grand n'importe quoi. Ah je te jure. Non. On entendait? Ah. Bon ça a été. Un peu froid. Allez, ça fait travailler les abdos. Alors, tes impressions? Bah ouais. Et toi, pourquoi t'as fait un truc comme ça? Pourquoi t'es pas directement allé à la bouée? Est-ce que tu crois que je suis un bon nageur comme ça, non? Non mais t'as rallongé. T'as fait un truc tac et tac. Oui, mais elle est froide là-bas en fait. Bah tu m'étonnes. Ah!
Non, ça va, je suis pas sensible. Non, je suis pas sensible. Vas-y, essaye. Vas-y. Non, ça va. La prochaine vidéo, ça sera quoi déjà? Dimanche prochain? Dimanche prochain. À Paris. À Paris. C'est quoi? C'est Maman, elle va le faire aussi. Adidas.